Bienvenue à tous, Métropole Hebdo. C'est l'essentiel de l'actualité de Grenoble-Alpes Métropole, chaque week-end en moins de 6 minutes sur Télé Grenoble. Métro Vélo diminue de moitié, non pas sur les routes ni les pistes cyclables, bien au contraire. Non, la petite reine passe à moitié prix. Le conseil syndical du SMAG en a décidé ainsi pour toute la durée du confinement. Le syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise veut ainsi encourager la pratique alors que les transports en commun sont encore très fréquentés. Il souhaite aussi limiter les dépenses de ceux qui auraient vu leurs revenus diminuer dans les conditions de cette crise sanitaire. Il en coûte désormais 1,50 € à la journée et 12,50 € le mois. 8 500 métro-vélos sont disponibles à la location. À noter également que la tarification solidaire diminue également de 50%. Et puis, 6 nouvelles consignes métro-vélos sont désormais disponibles sur Grenoble et JR. Toujours dans le train de la transition énergétique, Grenoble-Alpes Métropole anticipe encore les émissions de particules et les dépenses d'énergie quand il s'agit de se chauffer. Il a donc fallu mettre la main à la poche. 935 000 € pour créer un nouveau réseau de chaleur à Vars, mais à la clé de sacrées économies. Lilian Veillé. À Vars, on passe au bois. La commune abandonne ses anciennes chaudières fioul et gaz pour investir dans cette énergie renouvelable et construire un véritable réseau de chaleur pour 8 bâtiments communaux. Un réseau de chaleur, c'est une unité de production centrale qui ici va être assurée par du bois. Donc on a 2 chaudières à bois à l'intérieur qui vont assurer 92% des besoins de chauffage et d'eau chaude de ces bâtiments. Cette école, le gymnase, la médiathèque ou encore la salle de spectacle, tous ces établissements seront dorénavant chauffés avec un bois local qui arrivera directement par camion. Il y aura 2 camions par semaine qui vont amener la plaquette forestière d'une plateforme qui se situe à 40 km d'ici à Charavine. Ensuite, tout est automatisé. Le bois tombe directement dans la trémie avant d'être emmené dans le silo de stockage. Le bois arrive du silo à travers un système de vis sans fin qui arrive ici. Ensuite, le bois tombe par gravité. Une deuxième vis sans fin ici dans le canal va injecter le bois dans le brûleur, dans le foyer de la chaudière. Et où va démarrer la combustion. Au bout de quelques minutes, la flamme va démarrer et donc va s'embraser. Et ici, il faut imaginer une gigantesque flamme qui va venir réchauffer donc toute l'eau qui est contenue dans la chaudière. C'est un ballon de 10 000 litres d'eau qui est chauffé et cette eau est alors dispatchée dans le réseau de chaleur et va directement alimenter les différents bâtiments. Financée par la métropole, la région et les sociétés Forestener et Énergie Citoyenne, cette initiative est écologique et surtout économe. Et qui permet à la fois d'éviter d'émettre 300 tonnes de CO2 par an, de faire des gains d'énergie pour la commune et d'assurer finalement une énergie locale. À l'année, c'est au total 1 million de kWh qui sera consommé par l'ensemble de ces bâtiments. Et Énergie Citoyenne va développer une toiture photovoltaïque sur une école et une ombrière photovoltaïque aussi sur un futur parking relais à Vars aussi. Et puis si vous êtes confiné à la maison ou au chômage partiel ou alors en télétravail et vous voulez libérer de la place, vous êtes toujours invité à vous débarrasser de vos vêtements trop petits, trop vieux ou ceux que vous n'aimez plus. La métropole vous invite donc à l'un des points de collecte de textiles dans 25 communes jusqu'au 13 décembre. Vêtements, draps, chaussures, ni mouillés ni souillés de produits chimiques seront revendus, recyclés ou valorisés énergétiquement. Allez, on suit le feuilleton des brûleurs de loups. D'abord privé de patinoire, puis privé de santé et à présent privé de championnat. La Ligue Magnus a été suspendue. On parle d'une possible réquisition aussi de la patinoire Pôle Sud pour accueillir les cercueils en cas de nécessité. Dans ce contexte, on prend des nouvelles du club. Ils en ont désormais l'habitude. S'entraîner sans le moindre match en ligne de mire, les brûleurs de loups s'y plient depuis quelques semaines. Mais cette fois, c'est officiel, le championnat est suspendu jusqu'au 1er décembre. Les hockeyeurs y voient donc un peu plus clair. Au chômage partiel la plupart du temps, ils gardent un entraînement facultatif pour rester en forme et trouver le plaisir de jouer avec le palais. On connaît tous une période difficile, donc je pense que c'est important de garder ça ludique pour que le temps passe rapidement et qu'on puisse retrouver les vrais matchs avec le public si possible au plus vite.
Alors le public, on le sent, on l'imagine et on exulte en marquant le but d'une victoire imaginaire. Mais quand reviendra-t-il? On n'en sait encore rien et cela dépendra de la situation sanitaire du pays. Ce qui est sûr, c'est que les clubs ont parlé d'une seule voix et décidé collectivement de cette suspension, à l'exception d'un ou deux matchs télévisés à Bordeaux et Nice qui souhaitaient garder cette vitrine. Le club grenoblois, qui n'a encaissé aucune recette, si ce n'est la vente de produits dérivés en boutique, confirme qu'il lui est aujourd'hui impossible d'assurer les charges propres à une réception ou à un déplacement. On est quand même dans une approche qui est un paradoxe total, c'est que les gars s'entraînent, ils travaillent dur. Ils ont travaillé dur depuis des années pour arriver à leur niveau de compétitivité et ils n'ont pas de possibilité d'évoluer sur la glace en championnat. Donc ça reste une frustration. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de jouer parce que de jouer, ça remettrait en cause la pérennité de notre sport et de façon, ça obérerait l'avenir du hockey en France d'une manière définitive. Et puis, il y a cette hypothèse qui fait froid dans le dos, qui menacerait les entraînements mais soulagerait, entre guillemets, les services funéraires débordés par les décès de patients Covid. Cette réquisition de la patinoire Pôle Sud pour accueillir dignement les corps et les conserver. Pas question pour le moment d'y penser. Ouais, non, enfin là, moi je l'imagine même pas en fait. Je sais pas, voilà. Ça reste une hypothèse de dernier ressort, donc on a peu de chances de vivre cette catastrophe en termes d'image. Et puis ce serait un signal qui serait une catastrophe également pour l'État français et pour notre département, de ne pas être en mesure d'accueillir dans des conditions décentes et normales, si on peut considérer que c'est normal d'accueillir des corps. Mais oui, ce serait tout d'abord ça la catastrophe. Au jour le jour donc, mais l'optimisme vient contrer les angoisses avec l'espoir de revivre bientôt ces compétitions bruyantes qui provoquent ces joies collectives qui font du bien au moral de tous. Et il est vrai que certains clubs, des petits clubs notamment, sont en grande difficulté financière. Et on rappelle que vous pouvez leur donner un coup de pouce, que ce soit hockey peut-être, ou basket, handball ou karaté, dont l'avenir pourrait être menacé en raison des difficultés liées à la crise sanitaire. Comment faire? Eh bien, rendez-vous sur la plateforme du ministère des Sports, soutientonclub.fr. Vous pouvez rentrer votre code postal et chercher ainsi votre club que vous voulez soutenir et donner ce que vous voulez. Ce sera peut-être pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end. Au revoir.